Les villas du Canet, je vous parlais tout à l'heure d'un patrimoine très important ici, entretenu au cours des siècles, d'où le nom de vernaculaire. Et justement, ces maisons séculaires, c'est Jean-Sébastien Petit-Demange qui nous en parle. Et Jean-Sébastien est en promenade. Où bagnotes-tu aujourd'hui, Jean-Seb? Alors, je suis à vos pieds, Laurent. Ah, j'aime. Je suis en bas du plateau, je suis devant une des plus belles villas du Canet. On va partir effectivement à la découverte de ces villas absolument magnifiques parce que je voulais vous faire découvrir ce patrimoine bâti. Et pour commencer ce sujet, je voulais qu'on soit devant l'hôtel de ville parce que on a un peu l'impression d'être devant une villa palladienne. On a un peu l'impression d'être au bord du lac de Garde ou du lac Majeur en Italie. Et pourtant, ce bâtiment a été construit par un Anglais en 1902. C'est pas étonnant. Les Anglais, ils ont colonisé la Côte d'Azur très très tôt, il y a plus de 2 siècles, alors qu'un auteur de livres de voyage, Tobias Smollett, leur a dit que les amandiers étaient en fleurs dès le mois de février. Il n'en fallait pas plus pour convaincre les Anglais de venir ici. Le patrimoine bâti a commencé à se développer. On va aller découvrir tous ces beaux bâtiments du Canet. Si la côte canoise regorge de somptueuses villas modernes où sont organisées les plus grandes fêtes de la Croisette, le Canet possède également un patrimoine bâti des plus majestueux. De son hôtel de ville à ses villas, la commune est marquée par l'architecture du début du siècle dernier. Et en parcourant les ruelles, le charme de ces anciennes bâtisses se marie toujours à merveille avec la douceur de vivre qu'offre aujourd'hui ce petit coin de terre avec vue sur la mer. C'est en plein cœur du Canet que commence cette balade. Sur le boulevard Carnot qui relie Cannes au Canet, trône l'hôtel de ville. L'édifice construit par l'anglais James Warnery est l'un des plus grands symboles de la commune. C'est un bâtiment qui était construit en 1902 et c'est la période où le Canet est en plein développement. Tout le monde veut sa maison sur la côte parce qu'il y fait bon vivre, parce qu'il y a une belle lumière, parce qu'on y est bien et puis c'est la mode. Direction maintenant l'ancien quartier des Prés, aujourd'hui appelé le Tivoli. À partir de 1930, ce secteur de la ville se transforme. Et là où poussaient jadis les cultures agricoles, jaillissent alors de magnifiques villas. Ces maisons 1930 donc, sont venues après et le développement s'est refait vers le sud avec là un quartier assez exceptionnel, donc c'est la rue Sardou et des maisons très très décorées. Aujourd'hui encore, ce quartier a su garder son authenticité d'autrefois. Au milieu des orangers, les enduits colorés et les frises décoratives habillent à la perfection les façades des villas. Ces véritables œuvres d'art ont pour la plupart été conçues par un seul homme. Architecte de renom, Henri Steclin a d'abord construit sa propre villa, le Nid, avant de mettre à profit son talent et multiplier ses créations. Ce sont des maisons avec de belles ferronneries. On est à l'époque de l'Art Nouveau. On s'éclate en ferronnerie dans pas mal de villes. Et tout ce qui est frise en mot des natures, à base donc, de végétaux ou de fruits, parfois même des oiseaux. On retrouve des animaux sur les céramiques qui sont en décor sur ces maisons. Dans cette rue piétonne si atypique habitent Claire et Frédéric. Ces 2 voisines inséparables adorent leur quartier et surtout leur maison. Cette rue, elle est magique. Franchement magique. Moi, ça fait 17 ans que j'habite ici et 17 ans que je rentre le soir et que je suis heureuse de rentrer chez moi parce que je trouve que le paysage est magnifique. Les maisons sont plus belles les unes que les autres. Le quartier est agréable, c'est tranquille. Vous entendez, là, il y a les cigales, donc on est un petit peu à la campagne tout en étant en ville. Donc c'est vraiment très agréable. Et si Claire et Frédéric sont tombés sous le charme de ce quartier, un peu plus loin, sur les hauteurs du Canet, l'architecture de Steclin a également su séduire André. Voilà plus de 80 ans qu'il est tombé fou amoureux de cette villa. Pourtant, durant toute son enfance et à son plus grand regret, sa mère l'envoya en pension, l'éloignant ainsi de son petit coin de paradis.
Déjà rien que l'idée de la rentrée, me dire oh là là, tu vois, on est au mois de juillet, oh là là, août déjà. Oh, puis en septembre, on rentre, oh quelle barbe, tu vois. Toute ma vie, moi, a été comme ça. Ça m'a été presque plus désagréable que le service militaire. J'aimais vivre ici. De sa terrasse, André a vu pousser de part et d'autre de splendides villas tout confort. Mais pour autant, lorsqu'on lui demande s'il aimerait échanger sa maison, la réponse est sans appel. Pour rien au monde, je reste dans ma vieille baraque. Et ça, pour moi, ça compte beaucoup plus que tout le reste. Comme la chanson « Un petit coin de paradis, un petit coin de parapluie », etc. Oui, c'est vraiment, pour moi, mon coin de paradis. Au Canet, les villas représentent l'âme de la cité. Ce sont les véritables gardiennes du patrimoine et elles défieront toujours le temps, regard tourné vers la mer. Et une des autres belles villas du Canet, nous l'avons évoqué hier, Pierre Bonnard, le peintre, en découvrant le musée. Mais sa villa, elle s'appelle le Bosquet. Il s'y est installé à partir de 1926 dans cette villa. Cette villa qui a été une véritable inspiration pour Pierre Bonnard. Inspiration par les paysages qu'il y avait autour de lui, par le jardin dans lequel il a trouvé les couleurs, il a trouvé les angles pour peindre quelques-unes des 300 plus belles œuvres de son répertoire. C'est à la fois des œuvres intimistes, c'est son univers privé, ce sont les paysages de la ville, tout cela dans l'atelier dans lequel il a œuvré, Pierre Bonnard. Et c'est une véritable explosion de couleurs qu'il a fait découvrir au monde entier, qu'on peut découvrir aujourd'hui dans le musée. Et puis je voudrais juste terminer, Laurent, puisque nous sommes en 2014, sur cette borne de la Liberté, qui est juste devant l'hôtel de ville, parce que nous sommes ici sur une des voies de la Liberté après le débarquement en Provence. Merci beaucoup Jean-Sébastien. C'est vrai que ce débarquement a eu lieu en Provence. Et nous y sommes ici. N'omettez pas d'aller visiter ici le musée Bonnard lorsque vous viendrez. Absolument, merveille. Tu viens de retrouver Jean-Seb, hein? Oui, je remonte. Voilà, allez, voilà. C'est comme ça. On est au Canet.